Bonjour, très heureux de nous retrouver pour méditer les textes de ce 21e dimanche ordinaire, pour le dimanche 21 août. Qui pourra entrer dans le royaume promis? Aujourd'hui, comme au jour où Jésus faisait route vers Jérusalem, les chrétiens baptisés, comme les juifs de son époque, auraient bien tendance à croire le salut gagné d'avance. Or, la parole de Dieu que nous entendons ce dimanche sonne comme un sérieux avertissement. Le salut n'est pas automatique, il n'est donné qu'à ceux qui se seront vraiment convertis. Pour la première lecture dans le livre du prophète Isaïe, on amorce ce message en annonçant que Dieu va rassembler un peuple de rescapés sur sa montagne sainte. Mais surprise, les sauvés viennent de partout dans le monde. Sur la route de Jérusalem, l'enseignement de Jésus dans l'Évangile menace ses auditeurs de rester dehors quand seuls entreront dans la maison pour prendre part au festin des gens venus d'ailleurs. Pour entrer, il est urgent de se convertir. Entre-temps, la lettre aux Hébreux, dans la deuxième lecture, relie un ancien proverbe pour chercher un sens aux épreuves que nous subissons. Mais commençons par la première lecture. La première lecture se trouve tout à la fin du livre d'Isaïe. Dans ce dernier chapitre émerge une idée étonnante, l'universalisme de la foi juive. L'alliance avec Dieu, en effet, n'est pas réservée au seul peuple élu. Dispersés partout dans le monde, les enfants d'Israël porteront le message divin en des contrées qui ne connaissent pas Dieu. De toutes les nations surgiront des frères qui se rassembleront à Jérusalem. Cette idée d'un message universel, né après l'exil à Babylone, il se réalisera quand la foi chrétienne s'annoncera partout dans le monde. L'extrait que nous lisons se trouve au dernier chapitre d'Isaïe, le chapitre 66, du verset 18 au verset 21. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés, l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux et des chariots en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Contemplons avec émotion l'émergence de cette pensée originale. Dieu veut rassembler sur sa montagne sainte un peuple de frères venus de partout dans le monde. Ils viendront pour chanter la gloire de Dieu. Le projet divin n'est pas réservé à un seul peuple. Le Seigneur a désigné Israël comme la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, dans le même livre d'Isaïe, chapitre 49, verset 6. N'est-ce pas par le Christ qu'Israël est devenu lumière des nations? Je mettrai chez elle un signe, dit encore le Seigneur. Ce signe n'est-il pas celui de la croix, symbole de l'espérance chrétienne qui s'annonce en tout pays depuis le matin de Pâques? Allons lire maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. Quittons pour un moment le thème central de ce dimanche pour continuer la lecture de la lettre aux Hébreux. Dimanche dernier, la lettre invitait à imiter le Christ, puisqu'il n'a pas refusé la croix, que les épreuves ne nous découragent pas. Pour prolonger cette exhortation, la lettre médite un vieux proverbe dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 11 à 12. « Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit,
pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus il sera guéri. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ces mots sont du vieux proverbe et ils sont un conseil du père à son fils. Il l'encourage à obéir à la parole de Dieu même et surtout quand elle ne fait pas plaisir. Le Seigneur est comme un père qui fait grandir ses enfants en les corrigeant. La lettre aux Hébreux reprend autrement le message. Les épreuves de la vie sont aussi des leçons que Dieu donne pour faire grandir dans la foi. Il faut les accueillir et nous soutenir mutuellement pour tenir bon. Ce n'est qu'après coup qu'on peut comprendre le chemin parcouru. Dieu est vraiment un Père qui nous donne de traverser les épreuves pour éprouver au bout du chemin la joie, la paix et la justice. Lisons maintenant l'Évangile de ce dimanche. La parole de Jésus dans l'Évangile n'est pas non plus pour faire plaisir. Sûrement, il a dû déranger ses interlocuteurs ce jour-là. Mais sa parole qui s'adressait aux Juifs trop sûrs de faire partie du peuple élu est à relire pour nous aussi comme un avertissement. Le salut n'est pas automatique, il exige la conversion des cœurs toujours à reprendre. Cet enseignement de Jésus se trouve au chapitre 13 de Luc, du verset 22 au verset 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Avec le chapitre 13 commence une nouvelle étape sur la route de Jérusalem. La question d'un homme sans nom résume un débat qui agitait les milieux religieux juifs. Certains pensaient que tous peuvent être sauvés, d'autres que seuls quelques-uns peuvent l'être. Jésus ne répond pas à la question. En revanche, la question lui permet d'adresser à ses interlocuteurs un enseignement radical. Être sauvé, c'est entrer dans le royaume comme on entre dans une maison, mais la porte est étroite, il n'est pas facile d'entrer. Cela se mérite. Le risque est grand en effet de rester dehors, et celui qui a la clé de la porte, le maître de maison, c'est Jésus lui-même. Il y a donc urgence à s'efforcer d'entrer sans attendre. Cette image dit la nécessité d'une conversion radicale. Entrer dans la maison, c'est venir habiter avec le Christ, il faut le vouloir. Quand Jésus adresse cet avertissement, il vise en premier tous ceux qui, dans le peuple juif, refusent de l'accueillir et doutent de lui. Jésus les prévient. Ce n'est pas parce qu'ils sont du même pays, qu'ils l'ont côtoyé et écouté, ou même qu'ils ont partagé le même repas qu'ils entreront dans le royaume. Beaucoup, en effet, se sont tenus à distance de Jésus et sont passés à côté de la révélation. Ils ont négligé le chemin du salut. Mais l'avertissement traverse le temps. À l'époque où Luc écrit l'Évangile, il concerne tous ceux, juifs ou païens, qui refusent le message porté par les premiers témoins de la foi. Aujourd'hui, le même avertissement concerne tous ceux qui se tiennent éloignés. Le baptême est la porte étroite qui fait entrer dans la maison. Mais si on ne fait rien de son baptême, et s'il reste lettre morte, la menace de Jésus trouve son actualité. On peut se penser chrétien aujourd'hui, comme on se disait juif au temps de Jésus ou de Luc, et risquer de rester dehors. C'est ainsi que les premiers deviennent les derniers pour entrer dans le royaume. À l'inverse, à l'époque de Jésus déjà, ce sont les pauvres, les petits, les pécheurs et même les prostituées qui se convertissent et accueillent la parole de Jésus. Les voilà les premiers dans le royaume. À l'époque de Luc, les derniers ce sont les païens qui accueillent avec joie la bonne nouvelle annoncée par les apôtres. Les voilà les premiers dans le royaume.
Aujourd'hui, trop de chrétiens se croient sauvés parce qu'ils ont dans leur portefeuille une carte d'identité chrétienne. Ils sont les derniers dans le royaume. Mais les premiers aujourd'hui, ce sont les nouveaux convertis qui frappent à la porte et font tout pour entrer. Les catéchumènes ne sont-ils pas les premiers dans le royaume? On se trompe, nous dit Jésus ce dimanche, si on croit que le salut nous est dû. À tous, le Seigneur propose de prendre part au festin en venant s'asseoir à sa table. L'Eucharistie que nous vivons chaque dimanche anticipe le banquet des noces éternelles. Mais même en prenant part à ce repas avec le Christ, nous sommes loin du royaume si on laisse fermer à double tour la porte de nos cœurs. Pour être les premiers et prendre part au festin des noces avec le Christ, il nous est demandé de vivre notre foi dans l'humilité, de nous ouvrir vraiment à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. La conversion n'est pas l'affaire d'un jour, elle est sans cesse à revivre. Pour entrer dans la maison et habiter avec Jésus, il faut forcer le passage de la porte étroite.